Bonjour à tous, aujourd'hui une recette un peu particulière, on va préparer Noël ou le premier de l'an en fonction de quand vous allez regarder ces vidéos. Nous allons préparer des coquilles Saint-Jacques flambées au safran. J'ai déjà tout pré-préparé ou pré-découpé, donc ça va être un peu plus rapide pour aujourd'hui, donc vous n'hésitez pas à préparer. Les ingrédients, obligatoirement, aujourd'hui nous avons des coquilles Saint-Jacques, 3-4 par personne en général, des champignons de Paris, des crevettes, des oignons que je vais faire caraméliser, des émincés de courgettes grillées. Donc j'ai mis, pour faire ça, j'ai mis à 60 degrés à peu près pendant 3 heures, coupé en lamelles et ensuite sur grill à la dernière minute pour avoir cet aspect. Alors soit chips si vous voulez, j'ai fait les deux sortes, en format chips un peu croquant ou en format plutôt souple en fonction de ce que vous aimez. Du whisky pour flamber les coquilles Saint-Jacques et puis du beurre, de l'huile, enfin tout ça vous le verrez après. Je pense qu'on a fait le tour de ce dont j'avais besoin. Ok, alors commençons la recette. Tout est prédécoupé, donc aujourd'hui je vais passer directement à la cuisson. On va commencer par les oignons. La plus grande difficulté dans cette recette sera la cuisson des coquilles Saint-Jacques. On ne peut pas, c'est un produit très sensible, donc il faut faire vraiment très attention à le cuire. On va utiliser une méthode où quasiment vous ne pourrez pas louper la cuisson. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans les oignons. Donc comme d'habitude, on a une cuisson en famille, toute la famille est autour. Je cuisine pour 5 personnes, donc mes quantités sont pour 5 personnes. C'est-à-dire que j'ai 1 kg de champignons, j'ai 2 oignons, j'ai 500 g de crevettes. Je dis les coquilles Saint-Jacques en moyenne c'est 3 à 4 par personne. Si comme moi vous adorez ça, vous pouvez aussi en mettre un petit peu plus. 10-20 centilitres de whisky, un petit pot de crème fraîche et un petit peu de beurre. Donc je laisse chauffer ma poêle correctement. Je vois qu'il y a un rayon de soleil qui va peut-être vous gêner. Voilà. On laisse chauffer tout ça. Ma cuillère. Ah, j'oublie aussi, du safran. Donc, une petite, toute petite, je dirais une petite boîte comme celle-ci, c'est pour 4 personnes, en règle générale. Je risque d'en mettre 2, je verrai au bout. Voilà, ça commence à chauffer. Alors, on va commencer par faire revenir les oignons. C'est en cuisson, je vais faire une petite accélération et puis on retrouve dès qu'ils sont cuits. Et voilà, les oignons sont caramélisés, je vais les mettre de côté, donc on dit réserver, je vais les réserver pour tout à l'heure, pour la préparation, ils vont rester chauds. Et maintenant, je vais enchaîner avec les champignons. Donc, même méthode, l'huile d'olive directement dans le plat et pas dans la poêle, ce qui permet de ne pas faire chauffer trop l'huile. Attention là, la poêle est vraiment très chaude. Voilà. Alors j'ai mis 1 kg de champignons comme je disais tout à l'heure pour 5 personnes, sachant que les champignons réduisent énormément. Une grosse quantité, on se retrouve à une toute petite quantité à la fin. Allez, comme pour les oignons, on se retrouve quand c'est cuit. Ok, les champignons maintenant sont quasiment prêts. Alors on va pas les faire trop cuire, c'est pour garder toute leur saveur. Donc allez, comme les oignons, on réserve. Allez, on a déjà quasiment presque fini. Les oignons sont prêts. On va passer aux crevettes. Les crevettes, très attention, parce qu'une crevette c'est déjà cuit. On va juste les dorer un petit peu. Alors pour ça, on va baisser le feu. Donc, les crevettes, directement dedans, ça met très vite. Je rappelle, elles sont déjà cuites, on les passe juste au beurre.
Alors avant de faire cuire les crevettes, je les ai décortiquées et surtout je les ai déveinées, donc ouverts sur le dessus et enlever la veine au milieu. Ça peut être long à faire, mais ça permet de ne pas avoir ce croquant de la crevette et d'avoir une croquette qui va se manger toute seule. On va pas faire plus que ça, parce qu'elles commencent déjà à se refermer. Voilà, elles sont cuites, elles ont juste doré un tout petit peu. Les crevettes sont prêtes. Et maintenant le plus important, alors ça c'est déjà prêt, la cuisson des coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques, c'est vraiment quelque chose de très très fragile. On ne sait jamais si c'est vraiment cuit, pas cuit. Il ne faut pas que ce soit surcuit, ça ne sera vraiment pas bon. Et au prix de ce genre de produit, il vaut mieux aller vraiment doucement. Donc on va utiliser une méthode pour les dorer, les cuire tout simplement dessus, qui va être quasiment inradable. Pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu. Alors je vais prendre. Oui, allez. Non, je vais pas prendre de l'huile, je vais prendre de l'huile. De l'huile ordinaire. De l'huile végétale. J'ai du beurre à côté de moi. Je vais mettre une autre plaquette. Voilà. Allez, on est reparti. Donc, on fait bien chauffer la poêle qui est déjà chaude et qui a déjà les sucs de tout ce qu'on a mangé, de tout ce qu'on a préparé avant. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir les sucs des champignons, des oignons et surtout des crevettes pour avoir vraiment quelque chose d'aromatisé. Alors, je vais préparer mes 10-20 centilitres de whisky. En gros, c'est un demi-verre. Ok, un demi-verre. Ça c'est chaud. Je mets du beurre. Donc l'huile va éviter au beurre. Non, je vais tout mettre sur cette plaquette là. Elle va éviter au beurre de brûler. Et là, je vais rechercher un beurre moussant. Donc là, même si le beurre n'est pas complètement oxydé, même si le beurre n'est pas totalement fondu, je mets délicatement mes coquilles Saint-Jacques. Voilà. Une fourchette et je les place un petit peu moins fort sur le feu. Et pour l'instant, je les mets à cuire de chaque côté un petit peu. Le but est d'avoir quelque chose qui soit pas trop cuit, mais qui ne soit pas translucide à l'intérieur. J'ai baissé un petit peu mon feu, mon beurre on voit qu'il est moussant, mais on va essayer de garder moussant. Et j'ai oublié de prendre une cuillère. Préparez bien à l'avance votre petite cuillère. Je vais faire la façon de flamber un peu safe, le sécuriser pour ne pas mettre le feu dans la maison. Il y a plusieurs façons pour pouvoir flamber dans les plats, sachant que les plats vont monter assez haut. Et on va essayer de faire quelque chose de plus, je dirais, de quelque chose de très sec, surtout qu'on n'est pas habitué à faire flamber. Là, c'est quasiment une façon de faire qui est beaucoup moins dangereuse. Donc voilà, on voit qu'elles commencent à colorer. On va les retourner délicatement. Donc là, je vais avoir une couleur vraiment sur le dessus. On voit que ça caramélise sur le dessus. Et on va enchaîner sur la façon de les cuire, mais tranquillement. On voit que ça commence à bien. Je sens les sucres qui sont dedans. Je ramène un petit peu tout ça. Alors, on a le beurre qui est là. Je vais les écarter maintenant un tout petit peu. Alors, technique, je rajoute du beurre pour avoir le côté moussant. Mon feu est bas. Et maintenant, on va faire la cuisson vraiment, une cuisson tranquille. Voilà. On voit qu'il mousse vraiment le beurre. Je ramène tout le beurre sur le dessous. Les coquilles Saint-Jacques, on voit qu'elles commencent à vraiment caraméliser. Donc là, elles paraissent cuites sur le dessus, mais en réalité, à l'intérieur, elles ne le sont pas encore. Et maintenant, on va venir les arroser. Et on n'arrête plus de les arroser jusqu'à ce qu'on pense qu'elles sont cuites. Donc, à un bon moment, on va ouvrir la plus grosse. Et on regardera
Donc ça prend un peu de temps aussi, mais c'est une façon très safe de faire cuire des coquilles Saint-Jacques. Le feu est dessous, vous voyez, je lève un peu ma casserole, ma poêle, ce qui fait que le feu n'attaque pas totalement le contenu, donc il cuit surtout avec ce que je leur mets dessus. Et ça, elles aiment. Allez, on essaye de bien en mettre partout. On récupère les sucres qui sont déposés. Et hop, et on recommence. Et on voit, quand on voit la couleur rôtie de nos coquilles Saint-Jacques, on va dire que c'est forcément bon. Je vais la retourner. On y est quasiment. Hein. Tout ça. Et on reprend. Important, le beurre moussant, le feu doux, et puis surtout la poêle un peu relevée comme ça, qui permet de cuire surtout avec le beurre. Allez, tout est bon. Allez, j'en ouvre une. Je prends une assez épaisse. Elles sont parfaites. Et on va plus que quelques secondes en plus, mais avec le flambage, elles ont juste un tout petit peu translucide ici, donc elles vont continuer à cuire maintenant. Mais comme on va les flamber et qu'elles conduisent à cuire, elles vont être vraiment très juste cuites comme il faut. Ça n'a pas duré longtemps. Je vais enlever le surplus de beurre. Je garde un maximum de sucre, mais j'enlève le beurre. Voilà. Et toi revient. Et maintenant, on va passer au flambé. Donc, on va prendre un petit feu. Je vais prendre un petit feu. Parce que la poêle est très chaude, donc ça va partir très vite une fois que ça va être flambé. La technique, c'est de mettre cette casserole-là sur un autre feu. Et dès que le whisky commencera à flamber, enfin à faire des petites bulles, ça va partir très vite. Donc faites très attention. J'aurais pu mettre directement le whisky dedans et flamber, mais si on n'est pas l'habitude de le faire, il vaut mieux passer dans cette méthode-là. Vous allez voir, ça sera beaucoup moins impressionnant. Donc je vous ai montré tout à l'heure que la coquille Saint-Jacques était encore un tout petit peu translucide, parce que là on prend un petit peu de temps, même si le feu est très bas. Sinon, on a toujours notre chapardeur qui est ici. Ah oui, il est là, surtout quand il y a la crevette. Hein, ouais. Allez, c'est parti. On va les faire flamber. Attention au caméraman, je vais m'avancer un tout petit peu par ici. Et je mets directement dessus, vers l'extérieur d'abord. Donc là, on fait très attention à ce qu'on fait. Tous les feux devaient être éteints. On laisse flamber. Et là, on a un petit sucre qui vient de se faire. Maintenant, on peut reposer, c'était safe. Ok. Nos coquilles Saint-Jacques sont prêtes. Je n'ai plus qu'à faire rapidement la petite sauce. Donc, une petite casserole. Ça reste chaud. La petite casserole ici, ça va être très rapide pour la sauce. La crème. Donc, pour la sauce, j'ai le safran. La sauce commence déjà à avoir un petit peu chaud, à chauffer, pardon. Je mets le safran dedans, je mélange. Un peu trop fort, faut pas que ça commence, faut pas que ça boue. Voilà, on a le safran. Je vais goûter, savoir si j'en mets un deuxième ou pas. Oh non, je vais pas avoir besoin de mettre un deuxième.
Je vais récupérer un petit peu de jus flambé du whisky que je mets dedans. Avec tous les sucres. Oh. Elle est superbe, je vais pouvoir goûter. Quelqu'un, tu peux m'apporter une petite cuillère s'il te plaît? Merci. Ah, un petit peu de safran, un petit peu de sel et de poivre aussi. Hop, pas tout. Voilà. Un petit peu de fleur de sel. Une barre. Une barre. Parfait. Ok. La sauce est prête. Les coquilles sont prêtes. Les oignons, les champignons, les crevettes, tout est prêt. On n'a plus maintenant qu'à faire le montage, donc on se retrouve dans 2 secondes. Et le montage, c'est pas moi qui le fais, c'est ma graphiste et artiste, Isoène, qui va s'en occuper. On se retrouve dans quelques minutes. Et voilà, merci Isoène. Attention à notre chouette, c'est un chapardeur. Et voici donc coquille Saint-Jacques flambée au rhum avec les crevettes et sauce et sa sauce safran. Je dirais bon appétit, à table. Ouais. D'accord, il n'y a personne qui fait. Allez, bon appétit, à très bientôt et surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.